Et voilà un dinosaure. Quoi? Non, je cherche le type au dinosaure. Oui, bah oui. Et le voilà. Bon, on va voir ce que ça donne. J'ai choisi un terrain plutôt glissant, tu vois. Wow. Ah bah c'est joueur des fesses. C'est chaud à piloter. Baisse la direction, petit. Attends, non, ça c'est trim. Direction, dans quel sens? Ouais, c'est mieux. Un peu plus quand même, Christophe, sinon on n'arrivera pas à tourner. Ouais, c'est comme ça. Youhou! Comment il glisse? C'est un truc de faux. Bon, il glisse tellement que je peux vraiment calmer la direction. On va la calmer à fond. Ouais, moi ça filme pas des masses quand même. Ah, du coup, je peux plus contre-braquer. Merde! Comment il est chaud à conduire. Ah. En même temps, ça glisse à mort. Il faut de la terre. Il monte bien l'enfoiré. Alors, dès que ça glisse. Hein. Ah, qui c'est qui a mis une plante sur ma route? Ah, forcément, ça tourne plus maintenant.
contre, dès que ça grippe, c'est cool. Arbre. Calme-toi, c'est un indice. Pas les feuilles. Ah. Mais forcément, il y a un truc en plein milieu, il faut que ça soit. Hop, bah oui, fonce pas dedans. Ouais, ça je me dois de le faire. Ah bah oui, mais dis donc, bah oui. L'éclipse il est parti. Bah alors. Ah bah oui, forcément. Marche moins bien avec ça. C'est pas la roue qui lève, hein, c'est la carreau qui se barre. Je sais pas ce que c'était, mais... Ah, ça sent... Ça sent le truc qui va pas, ça. Qu'est-ce qu'il lâche? Un truc qu'a lâché. Ikizako. Oh, regarde. C'est le cardan qui a raccourci. Qu'est-ce que ça fait? Attends. Comment Pas pourquoi? Hein? Le cardan est devenu trop petit? Qu'est-ce que c'est cette affaire? What? Le cardan est devenu trop petit. Ah, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, c'est chelou ça. Et paf, le dino il s'est cassé la patte. Donc j'ai démonté pour voir. Ça m'a refait travailler ma mémoire. Tu vois?
toi. Et du coup, j'ai mieux compris pourquoi j'avais du débattement dans le cardan. Ce cardan-là, qui est un dog-bone, qui était vendu sur le T4. Lequel, je pense T4-2, je ne sais rien. Et donc, du coup, je me suis rappelé, et ça en faisant un petit tour sur le parking, que j'ai retrouvé ça. Oh, c'était du hasard. Hein. Et j'ai retrouvé ça. C'est un joint d'amortisseur que j'avais mis dans le cardan pour pouvoir pallier à la distance du cardan et que ça aille bien dans le truc. Voilà. Et donc en fait, j'ai pris un caillou. Je te le dis parce que je l'ai retrouvé. Voilà, c'est lui, le crinier là, tu vois. Hein, il est là. Je sais pas si tu le vois. Il est là. Je ne l'ai pas enlevé, je l'enlèverai plus tard. Et je me suis dit, bah, j'ai pas eu de problème. Et je me suis dit, bah, j'aimerais bien recommander 2 cardans. Sauf que c'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Parce que bah, ça se fait plus. Je pensais que YCC Racing avait refait le SC10, mais pas du tout. Ils ont refait le T5M, ou le SC5M comme tu veux. Et en fait, c'est pas du tout pareil au niveau du porte-fusée, au niveau des cardans et au niveau de plein de choses. Parce que j'ai regardé le manuel et c'est pas du tout pareil. Donc je me retrouve bloqué. C'est moche, hein? Ouais, c'est comme ça. Pourquoi je me retrouve bloqué? Parce que c'est pas du tout la même chose en fait. Donc on va allumer l'ordinateur. Hop. On va tourner le truc et je vais t'expliquer ça un peu mieux. Donc quand on vient, je laisse le temps que ça s'adapte au SC5M. Quand on avait le SC10, comme moi, on était sur ce genre de triangle, c'est-à-dire qu'on avait 2 petits roulements, mais vraiment petits hein, par rapport à cela, tout petits roulements qui venaient et on avait voilà, ce genre de porte-fusée, ce genre de fusée, pardon. Et tu vois bien que c'est pas du tout pareil, elles ne ressemblent pas du tout, parce qu'elles ont une collerette pour avoir ce roulement là, tu vois. Et elles ont une distance qui est un peu plus longue, ce qui fait que le cardan est un peu plus court. Ce qui fait qu'en fait, j'ai beau réfléchir pendant 15 ans, je peux pas adapter ça à ça. Je suis obligé de faire du rétrofit, c'est-à-dire je suis obligé de tout changer, mais vraiment tout, hein. Même quand je vois le système pour mettre sur le triangle, je suis même pas sûr que les triangles, les RPM l'acceptent. Ça va pas être possible du tout. J'ai même été plus loin en remontant. Si je remonte, même le système de slipper là, tu vois, il a complètement changé. Donc je me retrouve bloqué avec le SC10. En fait, si je veux le remettre en fonctionnement, bah faut tout que je change, hein. Tout. Donc au prix du kit, je suis pas sûr. Ici, ils ont repris ce roulement-là, qui à la base RPM avait fait un porte-fusée, avec ce roulement-là et le tout petit roulement de l'autre côté. Et donc quand ils ont refait le SC5M, ils ont repris le gros roulement qu'avait fait RPM, et ils ont remis un roulement un peu plus grand derrière, pour dire de tenir le cardan, et ils ont été modifier le cardan. Et après c'est bien, c'est une belle évolution, hein, je suis content. Mais le truc c'est que ça passe pas du tout sur mon SC10 à moi, tu vois. Parce qu'il est trop vieux, parce qu'en fait le roulement il va venir se coller là, là il y a une plus grande distance. Je pensais qu'on pouvait peut-être juste changer la tige de cardan ici, pour dire de le mettre, mais je pense qu'il y aura un problème de longueur. Et c'est Mimi, c'est Rara, c'est la même merde, en fait, tu vois. Donc voilà. Donc je suis bloqué. C'est moche, hein. Donc moi ce que j'avais fait à la base, c'est que j'avais pris, parce que j'avais cassé les cardans, parce qu'en fait j'ai eu l'évolution des cardans. En fait à la base j'avais les cardans MIP, donc ceux-là, voilà. MIP. Ça c'est les triangles du B4, donc qui ont une grosse différence de longueur avec le SC10. Donc moi ce que j'aime pas, c'est que quand on va sur les sites, ils te mettent le SC10 avec le B4, T4 machin, ça n'a rien à voir, hein. Et en fait, la différence c'est que MIP, ils mettent des CVA ou des CVD, on ne sait pas. Mais en fait la différence entre le CVA et le CVD, c'est qu'il y en a un qui est à l'envers. D'ailleurs c'est pas ça, ça. Bah si, c'est ça. Tu vois? Donc la différence entre le CVA et le CVD, c'est que soit tu as ta fusée qui est comme ça,
et le CVD. Voilà, c'est dans l'autre sens en fait, hein. Rien de bien compliqué. C'est dans l'autre sens. Et en fait, j'ai plein de pièces de CVA, CVD, puis il n'y a rien qui communique ensemble. Donc en fait, je suis coincé pour faire le truc. Le seul truc que je peux faire, c'est remonter le truc avec mes 2 joints d'amortisseur que j'avais mis pour pallier à la distance. Et je pense que c'est ce que je vais refaire parce que c'est quand même le moins onéreux. Parce que en fait, si je voudrais remettre toute la transmission avec le slipper du jour, faire un rétrofit correct pour dire de faire tourner cette machine, on s'approche dangereusement du prix du kit quand même. Donc, après le kit, ce qui me dérange, c'est que c'est des versions pas de short course. Ça m'embête un petit peu. Après, j'ai toutes les options du short course là-dessus. Donc on pourrait recommander le kit et refaire le truc du short course, mais j'ai aussi le Baja 5B à faire, j'ai aussi le X-Max, j'ai aussi l'Apache, j'ai aussi plein de trucs que j'ai envie, tu vois. Et ça ne suit pas clairement au niveau financier. Normal. Je suis un pirate. Donc voilà où j'en suis. Et globalement, on va finir par cette vidéo, par mon t-shirt préféré. Qu'est-ce que dit Jésus? Lève-toi et marche si tu le peux encore. Allez, des bisous. Donc, là on a 2 joints par exemple. Un joint d'amortisseur que tu viens mettre ici de travers. Normal. Tu viens mettre un joint là. Paf. Tu vois ou tu vois pas? Tu vois pas, c'est pas grave. Tu mets le 2e joint d'amortisseur. Ouais. C'est pourri, hein. Mais ça fonctionne un petit moment. Et si tu viens mettre ton cardan, paf, dans le truc, que tu mets le truc dans le bitonio là, et paf, ça marche pas. Voilà. Et que tu viens mettre, tu fais clac. Et voilà, ça fonctionne. T'as vu? Ah, c'est magique. Hein. Et là, t'es parti. Ouais, je sais. C'est pas. Il faut que j'enlève le caillou. Attends, on va le faire maintenant parce que sinon, je sens que je vais oublier. Dans ce que le truc il est coincé. Allez. Voilà. Donc ceci est la panne possible. Et que. Ah, regarde. Ouais, ça a l'air débile, mais si vous avez apprécié le petit SC10 avec tout ce qu'il a fait, faut savoir que ça marchait comme ça le truc. Hein. Tu vois hein. Et que paf, regarde, là c'est réparé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise hein. On va remettre la visserie là. Regarde. On serre la clé dynamométrique et boum, c'est réparé. Moche hein.